Alors, lundi dernier, ici même, je vous faisais part d'une information qui a été relayée par plusieurs journaux. Et ce matin, la CEI apporte un démenti, notamment dans Nord-Sud. Je vous en fais part. Plusieurs médias nationaux ont publié un article selon lequel la Commission électorale indépendante aurait proposé au cours de son atelier d'évaluation des activités électorales de 2016 tenu à Grand-Bassam le relèvement du cautionnement de 20 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA s'agissant de l'élection du président de la République et de 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA s'agissant de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Et donc la CEI dément et dit qu'une telle recommandation n'a jamais figuré au nombre de celles formulées par le dit atelier au terme de ses travaux. Ça, c'est la version officielle. Maintenant, je vous propose une autre version, celle de Notre Voix, qui nous dit que l'information relative aux propositions de relèvement des cautionnements pour les élections présidentielles et législatives est loin d'être une invention de la presse, car elle émane bien de la CEI, comme l'a indiqué un haut responsable de l'agence ivoirienne de presse. Alors, une structure que l'on connaît pour sa crédibilité, et ce responsable nous indique aussi que la CEI a bien remis des documents aux médias à l'issue de cet atelier de Bassam. Et le journaliste conclut avec cette très pertinente question. Quel est l'intérêt de l'agence ivoirienne de presse et de tous les médias d'inventer une affaire de relèvement des cautionnements aux élections en Côte d'Ivoire? La question donc reste posée. On change totalement de sujet cette fois-ci avec Soir Info, et c'est une bonne nouvelle dans le dossier de l'agrobusiness. Conformément aux engagements pris par le gouvernement, les remboursements démarrent ce mercredi 15 mars 2017 par virement bancaire sur la base des listes établies par le comité de veille. Alors il convient de rappeler que ce remboursement se feront en tenant compte des ressources disponibles sur les comptes bancaires de chaque société d'agrobusiness. Et la liste nominative des bénéficiaires ainsi que le montant à payer à chaque souscripteur pourront être consultés à l'adresse suivante www.agrobusiness.ci. Maintenant, on va s'intéresser à l'Inter qui relate un sordide fait divers qui s'est déroulé lundi dernier dans le quartier de Dokui, dans la commune de Cocody. On a retrouvé le corps de deux jeunes femmes assassinées. Alors la première, âgée de 22 ans, a eu le crâne littéralement fracturé et la seconde, âgée de 25 ans, a été entièrement défigurée avec des dents arrachées. Alors l'enquête se poursuit, mais le frère cadet qui vivait donc avec les victimes a disparu depuis le drame et est devenu le principal suspect de ces assassinats. On va prendre la direction de Paris, si vous le voulez bien. Un an après son dernier plan de propreté, la maire PS estime que la situation s'améliore, mais que Paris n'est pas encore parfaitement propre. C'est pourquoi Anne Hidalgo a annoncé de nouvelles dispositions pour amplifier les efforts, notamment allouer des moyens supplémentaires tant en personnel qu'en matériel de nettoyage, mais aussi renforcer les sanctions jusqu'à traquer les contrevenants après enquête. Allez, on parle d'éducation maintenant avec Courrier International qui s'intéresse aux 50 finalistes qui espèrent décrocher le prix du meilleur prof du monde, le Global Teacher Prize, un prix de 1 million de dollars décerné depuis 3 ans par la fondation Varki. Alors on trouve de tout dans les candidats. Il y en a un qui a transformé sa classe en musée de la science, un autre qui a développé des programmes pour les jeunes qui risquaient d'abandonner l'école, et le nom du vainqueur sera connu le 19 mars prochain à Dubaï. Et pour finir, l'insolite, c'est la belle histoire du jour et plutôt la bonne idée de Brandon Mariadi, un jeune entrepreneur de 24 ans qui a donc créé le premier pressing pour basket. Et oui, c'est une première en France dans un marché très porteur et sa boutique est entièrement dédiée à l'entretien et au lavage des sneakers qui sont en fait les baskets de ville. Et depuis son ouverture, plus de 500 paires sont passées entre ses mains. Alors on peut dire qu'il a donc lui trouvé chaussures à son pied, du moins professionnellement parlant. Allez, je vous dis à demain. Merci, à demain, Fatime.